Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est en plein dans la moisson des blés. Cette fois-ci j'ai pas commencé dès le début, manque de temps, je vais pas vous mentir, c'était pas mal le rush etc. J'ai pas vraiment eu le temps de commencer les blés avec vous, mais on est en plein dedans. C'est similaire à l'orge, hein. Nous on stocke tous les blés à la ferme. Là on attaque la dernière parcelle de blé, et oui on est sur la fin des moissons. Dernière parcelle de blé de force, et c'est une vingtaine d'hectares. Dans la parcelle la plus compliquée qu'on a, il y a pas mal de dévers, c'est dans de l'argilo-calcaire, donc une terre qui se tient pas vraiment. On patine pas mal, dans des endroits on monte la trémie vite, sinon ça monte pas. Enfin voilà, c'est un champ qui est assez compliqué. Là on s'y dirige, je suis actuellement dans le Massé avec la campagne. Je suis en train d'escorter Sylvain qui est avec la moissonneuse derrière. Blé de force, pour ceux qui ne sauraient pas, le blé de force à quoi ça sert? Ça sert à faire du pain. En fait c'est le blé qui est vraiment riche en protéines. Nous sommes arrivés, c'est parti, je vais aider à dételer la coupe et à l'atteler, on y va. On a attaqué ça, j'ai déjà une crémie dans la campagne. C'est ici la côte, ça monte, là on est dans une vallée, on est dans le creux. Le rendement je saurais pas vous dire tout de suite. En tout cas nous dans les blés tendres, puisque oui on avait que du blé tendre à part ici en blé de force. En blé tendre on est dans les 80 en moyenne, je dirais. On a eu une très bonne parcelle de 100 quintaux. Ceux qui étaient sur Insta ont dû le voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je vous le mets juste ici. Et sinon, dans les autres parcelles, on était dans du 70, 80, 90. Donc, je pense en moyenne, on est dans du voilà 80, 85. Bon, bah, du coup, on continue à suivre la machine. On fait le tour. On est obligé de suivre parce qu'on voit pas du tout où elle est. On sait pas si c'est plein ou pas. Le plus sage, c'est de la suivre. Et dès qu'il y a les gyros, on vide. Et après, il y a pas mal de dévers. Donc, il faut faire gaffe quand même avec la benne aussi. Et la machine, bon la machine c'est plus ici la grosse côte, il faut faire attention et la vider en fait, on vide en haut avant de descendre, comme ça on monte très mi-vide. Donc c'est plus sûr, parce que sinon elle patine souvent. Bon, 3 trémies, il me vide à l'arrêt. Finalement, changement de programme, on va vider à la coopérative. Pour être transparent avec vous, en fait, ça sert pas à grand chose de stocker niveau finance, quoi. C'est pas la plus-value et pas au rendez-vous. C'est pas plus mal parce que vraiment toutes nos cases sont remplies. Il nous en restait une, mais ça nous aurait obligé à mettre du matériel dehors. Direction la coopérative et on pourra du coup savoir l'humidité, le taux de protéines, le PS, etc. Donc ça va pas être plus mal. On va pouvoir voir ce que ça donne pour notre blé de force. Le Vico qui m'a rejoint du coup en tournade de benne, TM avec la Le Bouche de Zessieux et moi avec la campagne. Donc je vais vider dans la fosse qui met 15 ans à avaler. Et j'ai hâte de savoir combien il y a dans la benne parce que waouh, là ça pèse, hein. Moi je vous le dis, ça pèse. À mon avis on est dans les 23 tonnes je pense. On va voir ça, là j'attends que la fosse se vide, puisque bien évidemment il n'y a pas grand monde qui fait du blé de force rebelle. D'ailleurs c'est variété rebelle pour ceux qui se demandent. De retour au champ, j'ai speedé, Vico était plein, là je suis arrivé pile quand Vico y partait, donc voilà, il n'y a pas le temps de s'amuser à la coopérative. Donc au niveau du poids, on est à 24 tonnes, donc j'avais raison, et ça pèse pas mal, on est à 82 de PS et en protéines 16 quasiment, en humidité 13, donc on n'est pas trop mal. Maintenant reste à voir le rendement, je sais pas, faudrait que j'aille voir Sylvain dans la batteuse. Bon, à vue d'œil, c'est pas non plus une dinguerie, mais bon voilà. Il se tourne les pouces, hein.
Ah, il se tourne les pouces. Hein. Y a pas de rendement, ça avance pas. Bon alors, t'as eu combien là? T'as regardé un peu le bon là? Ouais, 17 tonnes. Et il pèse? Ouais, 80. Il y a 80 et en protéines, t'es à combien là? 16,50. Ah ouais, ça a augmenté un peu, ok ouais. La machine est pleine, elle est en bas. Moi je descends pas parce que sinon je vais pas remonter. Du coup je l'attends en haut. Comme je vous disais, ce champ là c'est le plus compliqué de la ferme. Donc là je vais l'attendre gentiment en haut et il va me vider. Il reste juste cette petite pointe là. Et le carré qu'il y a là-bas, on va le faire en paille. Du coup on va garder encore un petit peu de paille pour la ferme. – 21h, me voilà une nouvelle fois au silo, c'est ma 3e remorque. Et bah là clairement on va finir le champ, on va du coup mettre les andins sur la machine, hein, comme je disais tout à l'heure, on va encore faire quelques plateaux, voilà, histoire de compléter notre hangar de paille. Puis après ce sera une fin de moisson. Au niveau du rendement, je me suis renseigné, on est dans les 75. Bon c'est pas, voilà ça va, hein, c'est pas non plus comme le blé tendre où on peut s'attendre à des 100 quintaux. Là 75, voilà, c'est correct, c'est normal on va dire. Moi je vide, hein, je continue à attendre gentiment que la fosse avale mon blé. Et puis après direction la parcelle pour finir ça avec du coup les andins. Et la remorque on la livrera demain matin, puisque là le gars de la COP m'a dit que c'était fini, il pliait goal, il rentrait. La moisson 2023 se termine, là il est actuellement bientôt 22h. Donc j'espère que toutes ces vidéos sur la moisson vous aura plu. Bon, c'est pas la fin de la vidéo, hein, on va quand même, je pense, ramasser un peu les ballots, etc. Mais là c'est fini, on rentre à la ferme. Sylvain va vider la dernière trémie. Jour 2, comme promis, me voilà avec le 6S et la presse, la McHale. On va presser de la paille. Le petit carré qu'on a fait donc l'autre soir, il a été fait, hein, en soi c'était assez rapide, il y avait quelques andins. Là on est actuellement dans un champ de blé, c'est pas notre champ de blé, on est tout simplement dans un champ d'un voisin. Il a eu une panne de presse, du coup on vient l'aider. Au niveau des ballots, on est sur des ballots en 150. Là on est en plein après-midi, il est 16h et franchement la presse tourne au quart de tour. J'ai juste foiré un ballot au début puisqu'en fait j'avais pas mis assez de tours de filet. On va monter dans le 6S, il me semble que c'est quand même la première fois qu'on va l'utiliser en vidéo. Bon là ça va être de manière assez rapide, hein. Je vais pas trop détailler puisque on est quand même entre guillemets chez quelqu'un, on n'est pas à la ferme, donc faut quand même faire ça propre et le plus rapidement possible. Donc en termes de densité, enfin en termes de pression, je suis à 8 sur 10, 150 en termes de hauteur de ballot, je suis en 540 et j'avance gentiment. Là on est dans les 9-10 à l'heure, pas plus. J'ai pas trop envie d'aller vite
On est quand même en plein après-midi, etc. Je pense que je pourrais aller un petit peu plus vite, mais voilà, les andas ils sont pas de superbe qualité et on est quand même dans un champ qui est pas mal en pente ou quoi. Je suis obligé de reculer la majorité du temps pour casser le ballot et pour qu'il roule pas tout simplement ou qu'il s'abîme ou qu'il re-rentre dans la presse. Là j'ai un premier bip qui m'avertit que le ballot est bientôt fini. Et donc là j'ai mon deuxième bip qui me dit que le ballot est fini. Je suis légèrement en pente, du coup je relève mon pick-up. Et là je casse mon tracteur, j'ouvre la porte, je réavance un peu, je referme. Vous voyez en fait là je mets un billet au ballot comme ça il roule pas. Bon là faut que je fasse gaffe de pas me le manger. Voilà c'est bon. Et là on a toute cette parcelle là, donc je dirais que je suis bientôt à la moitié. Vous avez vu comment le vent il a balayé les andins là? Ça sent la pluie. Mais d'ailleurs justement, peut-être qu'il y en a, ils se disent bah je comprends pas pourquoi ils réparent pas sa presse ou quoi. Bah en fait c'est juste que ce soir, enfin voire cette nuit, pluie jusqu'à 3-4 jours. L'idée là c'est vraiment de sauver ces andins là. Aussi il y en a, ils se disent peut-être que mon boîtier il est en mode zeb, là il est posé à l'arrache. Bah je vous avoue dans le 6S on n'a pas encore de barre ou quoi pour accrocher sa propre. J'ai un petit peu mal au cou à force de regarder sur le côté. Il y a également un autre truc que je voulais vous montrer dans le Macé qui est assez sympa. C'est juste derrière le boîtier, il y a un petit bouton qui permet en fait de faire le frein au neutre. Donc c'est plutôt cool parce que c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'embrayage pour arrêter le tracteur. C'est un petit peu comme un télesco en fait. Ah il bip, j'ai plus de filet. Donc justement on va en profiter pour le changer ensemble. Et on verra cette histoire de frein au neutre tout à l'heure, une fois qu'on aura changé le filet. Bon là il va biper jusqu'à ce que je vais remettre un filet. Alors pour le filet ça se passe derrière, je vous avais un petit peu expliqué au fond. Donc vous voyez là j'ai mes deux rouleaux, là je suis en mode full tu vois, je suis en mode full. J'ai mes deux rouleaux là qui sont bien sécurisés et en dessous, moi je vous dis qu'avec le vent ça poussière. Putain, il faut une force de zinzin là. Voilà, donc mon rouleau est bien fini. Bon celui-là je vais le mettre en attendant. Et on va prendre un 9. Pour l'ancien rouleau, il faut s'en servir de poubelle. Hein. Hop, on met les plastiques, on remet les anciens caches sur le côté, ainsi que les petits élastiques. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à dérouler mon filet. Voilà. Je le positionne de manière à qu'il soit bien étendu. Et là c'est tout bête. J'ai juste à le pincer là. Et faire tourner le rouleau. Comme ça. Et là, hop, on est bon là. On est bon là. Normalement on est parfait, on va voir. Celui-là, bah, je le raccroche histoire de ne pas laisser le rouleau dans le champ. Donc en vrai c'est assez simple, hein, on va pas se mentir. Et là je vais relancer un liage manuel. Il n'y a aucune opération à faire, vous voyez, il bip toujours. Je relance ma prise de force. Et là j'appuie ici sur le liage manuel. Là il va me lancer, hop, vous voyez ça roule. Voilà, il a coupé. Et maintenant on ouvre la porte. Hop, on ouvre. Et c'est bon. Moi je vois dans le rétro. C'est impeccable. On repart. Vous voyez en fait elle est juste là. Donc hein, vraiment c'est tout bête. Et pour revenir au frein au neutre, donc le bouton il est juste là. En gros ça me permet, regardez, si j'appuie sur le frein, vous voyez ça s'arrête, ça cale pas. Donc pour presser c'est vraiment agréable. En fait on n'est pas obligé d'appuyer sur l'embrayage. Sauf que là je l'utilise pas dans ce champ là puisqu'il y a pas mal de pentes. Et le problème c'est dès que je relâche le frein,
et ben logiquement le tracteur hop il redescend parce qu'il était en montée et il n'arrive pas à repartir en avant. Donc c'est bien pour les champs plats. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est très intéressant d'avoir cette option là chez Massey. Enfin c'est même pas une option, c'est de base. Pour presser c'est vraiment agréable. Bon bah écoutez, moi je repars, hein, j'ai tout ça à faire. Donc let's go! Je suis à 255 ballots et c'est ma dernière passée en fait. Après ça, je vais repasser la boule que j'ai foirée au début du champ et après bah, ce sera une fin de chantier avec environ quoi 257 ballots je pense. 21h30 tout pile, j'ai actuellement 258 ballots et c'est la fin de chantier. On finit avec le coucher de soleil. Donc vous voyez là c'était on va dire le ballot foiré. Donc bon c'est toujours galère de le reprendre hein. Surtout quand c'est de la paille un peu comme ça qui est de la suie. Là il y a le bébé ballot mais ah ouais la gueule du truc. En même temps c'était le ballot ah ouais. En même temps ce que je disais c'était le ballot qui a pété quoi. Donc c'est normal qu'il soit pas super beau. Là du coup hein, la McCabe V6, donc maximum 160 cm de haut pour ceux qui se demandaient, ceux qui n'ont pas vu la vidéo des foins. Et devant le fameux 6S 165 qui est tout neuf à la ferme. On va dire que c'est un peu la première fois que je l'utilise vraiment quoi. Hormis 2-3 conneries. C'est l'environnement Massey donc ça ressemble quand même au 7000. Malgré le fait qu'il n'y ait plus les petits distributeurs voilà, à palette là. Maintenant c'est sur le joystick carrément donc ça faut s'habituer. Le petit familier gris et tout ça fait propre. Bon bah allez moi je ramasse justement mon filet qui était du ballot foiré et puis on rentre à la ferme et ce sera une fin de chantier. On se retrouve quelques jours plus tard après la pluie et on a eu une trentaine de millimètres donc heureusement pour nous toute la moisson est finie ainsi que la paille elle est pressée et rentrée. Là je suis dans le champ d'orge de 30 hectares hein, si vous vous souvenez durant la vidéo des orges. C'était celui-ci et on y a semé du sarrasin. Donc là je suis allé faire un petit tour. À chaque fois, à chaque fin de vidéo moisson, je regarde le sarrasin. En tout cas, il lève, la pluie, ça va lui faire du bien. Vous voyez là, il commence vraiment à sortir. On voit bien, il sort des rayons. C'est propre, c'est régulier. Bon bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.